Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, c'est un honneur pour moi et un grand plaisir de pouvoir aujourd'hui parler aux officinaux de chimiothérapie, de cancérologie et des missions du pharmacien dans ce domaine, puisque c'est quand même un espèce d'aboutissement d'un long chemin qu'on a construit depuis la loi HPST. Je suis extrêmement heureuse que la chimiothérapie entre dans ces nouvelles missions et soit dorénavant un domaine dans lequel les pharmaciens d'officine ont à intervenir et de manière tout à fait cruciale pour améliorer le parcours des patients et l'accompagnement comme les officinaux savent le faire, l'accompagnement des patients, de leurs proches. En 2017, fin 2017, on avait 58 molécules disponibles à l'officine par voie orale. La majorité sont des thérapies ciblées, donc ça fait beaucoup de nouveaux médicaments. Ils sont tous assez récents à part le Glivec. Et donc pour vous, c'est extrêmement important d'avoir à connaître les principales caractéristiques de ces thérapies. Il y a des études en cours qui montrent qu'en dessous de 80% d'observance, on a une perte de l'efficacité, donc un médicament qui ne sert à rien. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement fort pour les médecins généralistes et les pharmaciens, et puis également les infirmiers, toute cette équipe qui doit collaborer ensemble pour accompagner les patients et l'aider à aider chaque patient à prendre correctement son médicament. Et c'est là-dessus que vous êtes vraiment le plus attendu. Il faut tout faire pour que la collaboration soit étroite, parce que là, on est, pour les patients atteints de cancer, le parcours ville-hôpital, hôpital-ville est tout à fait majeur. Entre pharmaciens, on peut créer des liens extrêmement forts et échanger des informations avec les moyens aujourd'hui dont on dispose, les messageries sécurisées. C'est assez facile d'identifier vos pharmaciens hospitaliers de proximité et de les rencontrer, d'essayer d'établir des relations tout à fait fluides et qui permettent d'aller très vite quand un patient sort de l'hôpital et qu'il vous est adressé. La pharmacie clinique, c'est vraiment l'avenir du pharmacien, aussi bien à l'hôpital que en ville. Ce sont les mêmes principes. La pharmacie d'officine a un peu montré la voie du pharmacien professionnel de santé au cœur du parcours de soins avec les nouvelles missions et l'inscription de ces missions dans la loi. Toutes ces missions de professionnels de santé au service du patient, que ce soit à l'hôpital ou en ville, sont aujourd'hui devant vous et il s'ouvre un champ extrêmement riche et vaste et passionnant d'actions sur lesquelles vous pouvez intervenir. Donc les nouvelles missions, vous allez en parler largement, mais aujourd'hui elles se matérialisent et elles permettent d'être soutenues au travers de la convention avec l'assurance maladie. Et nous sommes donc tous mobilisés pour essayer d'améliorer l'accompagnement du patient sous chimiothérapie avec cette inscription dans la convention avec l'assurance maladie. Donc, au niveau de l'Institut national du cancer, on produit énormément de documents qui vous permettent d'accompagner vos patients. En premier lieu, des recommandations sur les effets indésirables des médicaments. C'est un énorme travail. Donc, il y a aujourd'hui plusieurs documents qui sont disponibles en ligne sur le site de l'Institut. On est en train de travailler également avec la Haute Autorité de Santé pour inclure dans les logiciels d'aide à la prescription et les logiciels d'aide à la dispensation, les logiciels de gestion d'officine également, les messages principaux pour le moment où un médecin prescrit ou alors quand vous dispensez, que vous ayez la possibilité soit d'accéder très facilement à l'information, soit qu'elle vous apparaisse s'il y a une alerte
à avoir un moteur de recherche avec les médicaments anticancéreux, tous les médicaments anticancéreux, leurs caractéristiques, le lien avec toutes les recommandations de bon usage et de bonne pratique par pathologie. Donc ça se parle. Vous pourriez intervenir avec vos bases de données dans les officines, vous collectez un nombre incalculable de données qui, à ma connaissance, ne sont pas très valorisées ni utilisées aujourd'hui. C'est un peu dommage parce qu'on a besoin d'études en vie réelle, de suivi des patients au moment où vous les voyez vous, parce que c'est vrai qu'on a des données de vente des industriels aux officines, aux hôpitaux, on a des données de consommation par l'assurance maladie au travers du SNIRAM. Mais la dispensation, aujourd'hui, on ne collecte pas les données. C'est un peu dommage alors que vous les avez. Donc il y a sûrement un travail important à faire.